Bonjour, voici un nouvel épisode des petites questions de Stéphane et Béatrix qui reçoivent aujourd'hui Marie, le docteur Marie Carte-Tanner, qui exerce à Lyon, pour parler de l'obésité et de la grossophobie. Bonjour Béatrix, Bonjour Stéphane, ravi de te retrouver. de même, surtout qu'on a une invitée ce soir. Mais tout à fait, tout à fait. Donc il s'agit de Marie. Marie, vous laisse vous présenter. Bonjour Béatrix, bonjour Stéphane, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis Marie, du coup, je suis médecin généraliste et allergologue. Je travaille à Lyon et je communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est les problématiques de troubles de l'alimentation et de grossophobie. D'accord. Marie, vous avez soutenu le projet que Stéphane et moi, nous avons construit et déjà commencé à expérimenter sur la formation des futurs soignants dans le domaine de l'obésité. Pour quelle raison est-ce que vous avez accepté de nous soutenir? Vous êtes la première, hein, d'ailleurs, à nous avoir soutenus. Merci. Écoutez, tout le plaisir est pour moi. C'est quelque chose qui, moi, me paraît important parce que l'obésité, le poids, le surpoids, tout ce spectre-là, c'est une problématique de santé publique, quelque part. C'est quelque chose, on a l'impression, qui est de plus en plus présent à la fois dans la rue et puis dans les discours médicaux, dans les discours de santé. Et à la fois, la formation médicale qu'on a dans le cursus commun, elle est assez succincte et assez basique, j'ai envie de dire. Et pour moi, elle véhicule des messages qui sont très, très simplistes sur ce sujet-là et qui peuvent nous faire, nous, en tant que soignants, véhiculer après aux patients et aux patientes des idées ou des solutions qui sont fausses, qui sont erronées et qui va finalement chroniciser ces problèmes de poids, ces problèmes de surpoids, ces problèmes de mauvaise relation à la nourriture et qui ne sont pas des choses qui, pour moi, ont l'air de fonctionner ou d'être durables. Donc, je pense qu'il y a vraiment un nouveau regard à avoir sur ces problématiques de poids, d'obésité. Et souvent, ça commence du coup par le personnel soignant, quoi. Oui, effectivement. Ce sont des constats qu'on a pu faire avec Stéphane. Et c'est vrai que énormément de personnes, en tout cas de plus en plus, parlent justement de cette formation initiale qui ne répond plus à une demande sociétale, avec une explosion des personnes en situation d'obésité. On arrive à 17-18% selon les études. Et c'est vrai que c'est super compliqué comme vous disiez si bien, entre guillemets, d'appuyer sur un bouton et puis la personne va dans le droit chemin. On est vraiment dans cette question de faire ou de pas faire. Et ça nous rejoint un petit peu dans notre lutte avec Béatrix, dans le sens où cette lutte sur la formation est aussi une lutte par rapport à la grossophobie et par rapport à la représentation qu'on a des personnes en situation d'obésité ou en situation de surpoids. Euh, Justement, vous qui, si je crois bien, animez énormément, vous avez parlé de votre communication sur Instagram sur, sur le soin par Marie. Justement, je pense que vous avez cette dimension aussi de combat et de lutte par rapport à la grossophobie. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, parce qu'effectivement, à la fois le discours médical est pour moi insuffisant, voire souvent erroné, en tout cas limité, donc au final un peu erroné. Et c'est aussi une problématique sociétale complètement. Et la vision qu'on a de l'obésité et du surpoids est très discriminante en fait. Et ces discriminations, ça accentue souvent le problème. Donc finalement, on ne résout aucun problème avec ces discours-là, quoi. Et pour vous, Marie, finalement, lutter contre la grossophobie, ça fait quelque part partie du soin que vous apportez à vos patients? Complètement, en tout cas, j'essaye quand l'opportunité se présente. C'est vrai que la grossophobie, c'est quelque chose de vraiment pluridimensionnel, entre guillemets, j'ai envie de dire. Il y a la grossophobie sociétale, celle qui va être, par exemple, des transports qui ne sont pas adaptés pour les personnes grosses, des préjugés qu'on va avoir sur une personne grosse en se disant qu'elle fait exprès, entre guillemets, qu'elle ne veut pas prendre soin de sa santé, qu'elle est un poids pour la société. Enfin voilà, il y a tout ce poids sociétal qui est déjà énorme et qui, encore une fois, dessert ces personnes et ne les aide pas du tout à aller mieux. Donc, c'est un discours qui, pour moi, n'a aucun sens.
Et puis après, il y a toute la grossophobie qui va être intra- ou interpersonnelle, où là, ça va plutôt être des idées qu'on va avoir accumulées depuis très longtemps, suite à notre éducation, nos formations, la société, nos échanges, enfin plein de choses qui font qu'on va vite attribuer un poids ou un surpoids comme quelque chose de péjoratif par rapport à soi ou par rapport à la personne. Et c'est souvent, en fait, les échanges qu'on a les uns avec les autres et les croyances qu'on a, les premières pensées qui nous viennent à la vue d'une personne grosse, c'est aussi la façon dont on se traite soi vis-à-vis de sa prise de poids, de son corps, de son physique, etc. Et c'est souvent un discours qui est assez dur, en fait, et assez erroné. Et pour moi, c'est important de remettre vraiment cette lutte au cœur de tout ça, parce que ce qui peut en découler aussi, c'est très souvent les troubles du comportement alimentaire. Et ça, pour le coup, c'est encore une autre pathologie qui est très présente. Même si on ne parle souvent que des formes très aiguës qui vont être hospitalisées, mais des formes très latentes, il y en a dans un pourcentage énorme de la population. Et j'ai l'impression, moi, que c'est une maladie invisible dont on ne parle pas. Donc pour moi, la grossophobie, elle fait vraiment le lit de tout ça. Il y a plein de pathologies qui peuvent en découler, d'autres pathologies qui vont plutôt être de l'ordre de la dépression, de l'anxiété, etc. chez des personnes grosses. Et voilà, vraiment pour moi, ce combat, il permet de jouer sur toutes ces problématiques à la fois, quoi. Oui, et oui, tout à fait. Stéphane? On reste, on reste vraiment bouche bée, je dirais, parce que ça fait tellement plaisir de voir des professionnels de santé qui nous rejoignent dans ce combat et qui ont un discours qui est, j'allais dire, de plus en plus entendable, puisqu'effectivement, voilà, ce que vous êtes en train de dire, on l'entend de plus en plus. On est dans une période où c'est vraiment plaisant. On est dans une période plaisante avec Béatrix parce qu'il y a de plus en plus de professionnels de santé qui ont fait, entre guillemets, ce pas de côté et qui est intéressant parce qu'il y a sa discipline, mais il y a aussi la façon de recevoir la personne en allant plus loin dans l'empowerment, de pouvoir proposer à la personne de l'accompagner sur quelque chose qui va la transformer. Et ça dépasse totalement la discipline ou le précaré de chaque spécialisation médicale. Et ça, c'est super intéressant, quoi. Complètement, ouais. Je fais juste une précision au sens que je ne veux pas du tout critiquer ma profession, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment notre cursus en fait qui nous apprend qu'être gros, c'est un facteur de mauvaise santé. Et du coup, je sais qu'il y a énormément, l'immense majorité des soignants qui pensent à bien quand ils disent à leurs patientes et à leurs patients de perdre un petit peu de poids. Et c'est vrai que je pense que quand on n'a pas soi-même expérimenté le fait d'être une personne grosse, on a l'impression que perdre quelques kilos, c'est facile, c'est durable, et voilà, ça résoudra tous les problèmes. Donc c'est vrai on peut avoir tendance à conseiller ça, comme on va conseiller à quelqu'un de se coucher plus tôt pour mieux dormir, quoi. Mais en fait, le Oui, problème, il est beaucoup plus profond, et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut sensibiliser, parce que, euh, parce que voilà, tous les soignants pensent, toutes les soignantes pensent à bien, mais encore une fois, je pense que vraiment la formation est incomplète, et du coup, même en pensant à bien, on peut faire du mal, quoi. mais d'ailleurs, dans le même esprit, avec Stéphane, nous ne nous battons pas contre les médecins non plus. En réalité, nous voulons plutôt construire une passerelle et travailler avec eux à une amélioration de l'accueil des personnes en situation d'obésité avec une communication claire sur les causes de l'obésité et les possibilités d'aider les gens à aller mieux. Qui ne sont pas très nombreuses, les possibilités, mais elles existent néanmoins. Déjà, une hygiène de vie avec moins de sédentarité, c'est déjà un grand pas en avant pour aller mieux. Et puis aussi, une chose importante, c'est que la perte de quelques kilos, un petit pourcentage du poids, ne serait-ce que 5% déjà, c'est quand même une piste d'amélioration non négligeable. Et donc, c'est vrai que si les gens commencent à entendre qu'il faudrait qu'ils en perdent 20, 30, ça devient très compliqué. Mais quelques kilos, déjà, c'est vraiment un but un peu plus gérable. J'aimerais même plutôt apporter comme nuance que ce qui est mauvais pour le corps humain, c'est pas tant un poids donné en soi. Alors, je prends une situation très globale, alors je prends pas des cas particuliers, voilà. Et ce qui est très mauvais pour le corps, ça va plutôt être de faire des yo-yo. Et en fait, d'atteindre une stabilisation pondérale chez des personnes qui sont en yo-yo depuis des années, même si cette stabilisation pondérale, elle est à leur poids le plus haut, entre guillemets, c'est déjà vraiment quelque chose pour moi, de très important. Et du coup, ça peut passer aussi par le fait d'apaiser sa relation
à son alimentation, parfois à son corps, parfois des problématiques beaucoup plus profondes. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui se fait de façon simple, mais déjà stabiliser son poids et ne pas chercher à toujours passer sous un IMC absolument, je pense que c'est vraiment très important et c'est déjà un gros pas, je pense, pour beaucoup, beaucoup de personnes en fait. Un IMC dont on rappelle que c'est un chiffre qui a été fabriqué dans les années 40 par les compagnies américaines pour déterminer les primes d'assurance. Donc, ça peut se discuter. C'est quand même une référence médicale aujourd'hui, mais au fond, ça n'est pas la médecine qui a fabriqué ça. Stéphane, tu souhaites ajouter un mot ou une question pour Marie? Non, moi je suis totalement ravi de cet échange. Je suis encore une fois ravi que vous nous souteniez par rapport à notre projet de formation. Et effectivement, voilà, voilà, c'est vraiment plaisant d'être dans cette période-là avec des professionnels de santé qui s'engagent, qui dépassent un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui dépassent leur formation initiale, ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a enseigné pendant des années. Et voilà, on est dans cette mouvance-là et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir avec Béatrix d'être présent à ce moment-là et d'accompagner ce mouvement. Tout à fait. Alors, on mettra en commentaire le lien vers la page qui présente notre projet, afin que nul n'en ignore, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, mille merci Marie d'avoir accepté ce moment de partage avec nous et merci pour votre soutien qui nous est infiniment précieux. Vraiment, merci beaucoup. À bientôt Marie. Stéphane? Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Au plaisir. Au revoir. Merci Marie. Voilà, c'était notre série Les petites questions de Stéphane et Béatrix. À bientôt pour de nouvelles questions.